Paul Jonas est à un tour du leader, enfin quasiment un tour. Ouais, rapidement pour les hommes de tête, effectivement. Covington, Siever, Beaton, Olsen, Lawrence, Lieber, Paul Jonas. Et je pense que voilà, on va certainement récupérer une place pour Paul Jonas dans quelques instants. À mon pointage, ce serait fait là, il faut vérifier, mais sous toute réserve. C'est très, très compliqué à calculer, mais virtuellement, Jonas serait déjà titré à l'issue de la première manche. Et on va regarder ça et on va suivre maintenant les dernières minutes puisque 3 minutes 20 et 2 tours dans cette première manche du championnat du monde. Jacobi Oslo, Sanaï 16e, Hughes 17e, Monticelli 18e et Prado Garcia 19e place. Ouais, dans les profondeurs, voilà, Covington Siever, ça creuse encore qui a 37 secondes d'écart entre les deux hommes de tête. Covington, véritablement, on va pas dire la surprise, mais là qui confirme et qui martèle ce qu'on a pu voir déjà hier après-midi. Covington qui était présent au rendez-vous au cours du warm-up. Et voilà, Jérémy Siever qui vient de passer avec une nouvelle fois les consignes du stand. Voilà, il faut assurer cette place. Selon des stands justement avec l'ensemble des pilotes, on voit que ça commence à être compliqué aussi physiquement. Voilà Jérémy Siever. Je confirme, à mon pointage c'est fait. Le titre mondial pour Jonas, si le résultat était confirmé maintenant, ce serait le titre mondial pour Paul Jonas à l'issue de la première manche. Mais il nous reste encore 2 minutes et 2 tours. Exactement. Tout est possible, on l'a vu, notamment avec les féminines, jusqu'à la dernière seconde. Allez, voilà Covington, le leader de ce championnat du monde, en tout cas, le leader de cette manche de championnat du monde, la première de la journée. Covington sur la ligne d'arrivée, qui rentre maintenant à... Oui, et Zach Pichon qui passe. Voilà, nous allons rentrer dans les 2 derniers tours au prochain passage. Les 2 derniers tours au prochain passage. Voilà, nous sommes dans le 3e tour avant l'arrivée, prochain passage. Donc nous sommes à 3 tours de l'arrivée, prochain passage à quelques secondes près. On indiquera vraisemblablement, puisqu'on regarde les temps autour, ouais, on roule en 2,20. Donc je vous confirme que prochain passage, on indiquera 2 tours. On est dans les 3 derniers alors. Voilà, donc Thomas Covington, Jérémy Siever et Paul Jonas qui, pour le moment en tout cas, est virtuellement champion du monde. Et B, là aussi, cette manche aura réservé son lot de surprise parce qu'avec un Paul Jonas remonté comme une pendule, on l'a vu, repartir dernier et rapidement revenir dans le top 15. Et là, les écarts, vous le disiez, Francis, se sont creusés rapidement entre nos hommes de tête. On aperçoit dans le fond des ornières véritablement la terre sèche. Donc, si les conditions restent telles que, ça va aussi offrir quelques beaux passages sur les virages, quelques beaux appuis pour les pilotes de ce championnat du monde MX2. On est dans la première manche. On est dans les dernières minutes, dans la dernière minute et les 2 derniers tours. Voilà, l'entrée dans les 2 derniers tours, on va surveiller Covington. Jérémy Siever a fait le job. Jérémy Siever n'a rien à se reprocher pour le moment. Il remplit son contrat, il fait une course magnifique. Jonas, parti de très loin, a fait lui aussi le métier. Il a comblé l'écart, il n'a pas maintenant de... Hop là, la montée, là-haut, c'est compliqué, je crois que c'est Jonas justement. Allez, c'est bien ça. Oui, 3 tours. Ouais, pour les pilotes, Interlomen Skippens qui passe juste devant les stands. Les 3 tours. Ouais, il y a encore 3 tours à faire. On attend le passage de numéro 64. On vous rappelle en tête Thomas Covington. Alors, petit coup d'œil, Paul Jonas, donc 6e Paul Jonas, avec la 5e place, c'est pas loin non plus, mais la 5e place, Julien Lieber devant Paul Jonas, encore peut-être... 6e, ça suffit pour le moment. 2 et 6, ça suffirait. 2e Siever, 6e Jonas à mon pointage, tout qu'il a rien d'officiel bien évidemment, mais ça permettrait de couronner Paul Jonas dès la fin de cette première manche. On suit avec une attention particulière à Covington. Covington en bas sur la passerelle Ippon, sur la table Ippon. La ligne d'arrivée dans un instant. Une trentaine de secondes derrière. Jérémy Siever à la 2e place. Donc les 2 derniers tours. Allez, Lieber qui va prendre un tour, mais qui s'est même pas retourné face au drapeau bleu. Il faut voir qu'il se méfie quand même. Julien Lieber, il peut être sanctionné en cas de non-respect du drapeau jaune. Voilà Paul Jonas derrière, qui se dirige vers la couronne mondiale. Et Thomas Covington, en passant devant les stands, a fait un petit signe du pouce, tout va bien, ok. Voilà, on lui a dit que ça suffisait, il fallait pas accélérer le rythme. Et attention, Paul Jonas, voilà, numéro 41, qui passe aussi juste à nos côtés. Sans doute encore l'un des plus rapides en piste à l'heure actuelle, Paul Jonas.
après Tixier, après Erlings. Voilà Jonas, les KTM se suivent et se ressemblent. Sewer qui rentre sur la ligne de départ. On sent pas de fébrilité particulière du côté de l'équipe KTM, alors que nous sommes à effectivement maintenant officiellement un tour de l'arrivée au prochain passage. Dans les 2 derniers tours, Peyton, l'Australien, pilote officiel du Team Honda HRC, est en train de se révéler au grand jour, un garçon dont on parle peut-être moins parce qu'il est au milieu du peloton, mais sur lequel il faudra compter dans les saisons à venir. Et Jed Beaton aussi très présent hier au cours des chronos. Jed Beaton, Hunter Lawrence également, puisqu'on l'avait vu lui aussi dans le top 3 et pour l'instant 4e de cette première manche. Voilà, Sewer. Et Beaton qui fait son meilleur résultat de la saison après un bon score du côté du Portugal. On va suivre l'engagement pour le dernier tour de Covington. Allez, on attend le leader numéro 64, mesdames et messieurs. Qui fait une bonne opération puisqu'il récupère la 4e place du championnat au détriment de Benoît Paturel. Et qui ne pourra pas aller chercher Kjerolsen a priori. Ouais, il faudra voir la deuxième manche aussi tout à l'heure. Oui, mais l'écart ne me semble pas atteignable en tout cas, hein, même avec un résultat identique en deuxième manche. Oui, conserver plus de 25 points de retard sur Thomas Kjerolsen. Il a fait preuve d'une régularité incroyable, qui n'a pas un seul DNF sur la saison, qui a marqué des points dans toutes les manches. Voilà. Et Zach Pichon, on est arrêté Covington. Abandonne Zach Pichon. Qui était à l'arrêt tout de suite. Et Covington en difficulté. Oui, complètement juste en face de nous. Alors attention. C'est reparti. C'est reparti. Covington. Oui, mais ça colle, c'est ce qu'on disait là. Ça colle vraiment. Jonas qui passe maintenant. Et on va voir donc là la passerelle Ippon dans la descente. C'est bien Covington, me semble-t-il, revenir debout derrière. Exactement. Dans un état. On remonte l'Arche Monster pour Covington. Le voici le leader qui rentre dans son dernier tour. Dernier tour qui risque d'être un peu long pour lui aussi. Et Jeremy Sewer qui est toujours à l'attaque. Hein. On le retrouve là aussi sur... Ah, il a raison de tenter le coup. Hein, s'il pouvait aller chercher la victoire et 3 points de plus. Et 12 secondes. 12 secondes d'écart, Jeremy Sewer, dans ce dernier tour. Et oui, on est au bout là-bas. On est au bout, c'est revenu très très sérieusement. On va peut-être rester un petit peu avec ces deux hommes de tête, Francis, si vous voulez bien, parce que là, on est à peine à une dizaine de secondes d'écart maintenant. Jeremy Sewer qui va tout donner dans le dernier tour de cette première manche. L'Australien derrière, pas loin non plus, Beaton, hein, je veux dire... Ouais, on a baissé le rythme devant, très clairement. On a eu quelques petites erreurs dans ce dernier tour de Thomas Covington. Dans la montée, voilà, c'est passé pour Covington. La terre collante alors que le ciel s'est vraiment dégagé depuis quelques dizaines de minutes. On a maintenant un départ de MX GP qui s'annonce dans des conditions sèches. Regardez l'attroupement sur la ligne d'arrivée, juste après la ligne d'arrivée. Cela confirme ce que nous avions annoncé, que virtuellement Paul Jonas va être couronné champion du monde à l'issue de cette manche, avant même la finale de la saison. Nous sommes dans le dernier tour. Et Covington pense que temps pour attaquer cette montée. On voit Jeremy Sewer qui a jeté un coup d'œil dans la descente Monster. Les écarts se sont de nouveau réduits quelque peu entre nos deux hommes de tête. On aperçoit aussi Paul Jonas avec le numéro 41 effectivement, qui est en train de rouler, on va pas dire, pour aller chercher juste la ligne d'arrivée, mais extrêmement... Je dis ça suffit largement, hein, ouais. 5-6 ça suffit dans tous les cas. Et on va la retrouver le long du public dans quelques petites secondes. Covington numéro 64. Le voici Covington devant la grande tribune en bas, l'espace VIP Ippon, le motoclub de Villars. Le vainqueur de la manche, le voici. Allez, Jeremy Sewer, le voilà Jeremy Sewer. Plus loin. Plus loin, mais toujours là. Et aussi, c'est arrivé forcément avec nos hommes de tête dans quelques petites secondes. Allez. Un peu plus vite en bas là-bas. Allez, encore un tour pour Paul Jonas, encore un tour.
Et voilà, Jeremy Seever dans le bas là-bas. Et oui, c'est les derniers mètres. Les derniers mètres de cette première manche. La montée. Attention, Covington, top. Victoire de Thomas Covington à l'instant même. Allez, Derrière, à quelques dizaines de longueurs, Jeremy Seever qui aura fait le job. La deuxième place et bien sûr on va suivre les derniers tours de roue. La déception des supporters suisses évidemment. Et mesdames et messieurs, encore une minute 30 environ avant de retrouver celui qui pourrait être le champion du monde 2017. Allez, on va le suivre voilà, dans cette montée. Le successeur de Jeffrey Herlings dans le cœur évidemment des supporters KTM, même s'ils sont d'une nationalité totalement différente, puisqu'on rappelle c'est la Lettonie pour Paul Jonas. Allez, dans la grande descente. Ça pourrait être le premier champion du monde letton d'ailleurs. Grande descente Monster, Paul Jonas. Voilà, un peu loin. Lorenz pour son arrivée. Et regardez, on va suivre forcément les derniers mètres. Voilà, dans la montée Monster, GoPro, l'Arch Tiger. Oslund en termine également. Prado Garcia. Regardez Prado Garcia qui s'arrête pour fêter son coéquipier. Ça c'est magnifique. On regarde l'image de Jorge Prado Garcia qui attend sur la ligne d'arrivée son coéquipier pour fêter avec lui ce titre mondial. Une très belle image sur la ligne de départ et d'arrivée qui est au même endroit. Drapeau à damier. Allez, Paul Jonas sous l'Arche Silly. Voilà la descente et puis dans quelques petites secondes, eh bien, il revient face au public. Pour les cinq qui termine, qui devrait conserver sa troisième place au championnat. Son FMF. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu, le nouveau champion du monde. Il arrive. Allez, attention, le titre mondial 2017 dans la catégorie MX2 va revenir dans maintenant moins de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top Paul Jonas, champion du monde. Paul Jonas, champion du monde MX2 2017 en live sur la ligne d'arrivée. Voilà, il aura fallu attendre l'avant-dernière manche de la saison hein, sur ces 19 Grands Prix. Bien, voilà, là aussi tout l'enjeu. Ô combien important forcément un titre de champion du monde avec Paul Jonas. On rappellera le classement de cette première manche avec Thomas Covington numéro 64, Jeremy Seever deuxième, le numéro 91 et Jed Beaton avec le numéro 14. Numéro 4e un peu plus loin, Hunter Lawrence numéro 96, 5e Paul Jonas qui nous a fait aussi une très très belle première manche. Jonas 5, Lieber 6, Olsen 7, 8e Watson, 9e Oslund et 10e Klinsheim avec le numéro 67. Voilà les banderoles déployées du nouveau champion du monde MX2. Polsk World Champion. Voilà, bien joué, nous indique, c'est pas de regarder l'étreinte avec tous les membres de l'équipe KTM Factory. On s'était pas trompé, on a vu arriver Jonas en 2013 notamment sur les championnats européens. On dit oui, garçon qui a une trajectoire très linéaire, très régulière, jamais flamboyant, c'est pas un personnage qui défraie la chronique, c'est un garçon très sérieux qui a été programmé pour gagner. Une machine à enquiller les victoires, les résultats et voilà, un titre mondial conquis tout en maturité, en régularité après un titre mondial junior, on le rappelle. On va bien sûr aller rapidement du côté de la catégorie MXGP, les priorités au direct et le titre mondial. Ouais, avec plus de 12 victoires pour Paul Jonas cette année. Il y a un paquet de doublés, un doublé pour le Grand Prix d'Europe, doublé en Argentine, doublé au Qatar. Il a survolé la saison malgré tout. Et à l'heure qu'il est, à l'heure où nous parlons, il termine avec plus de 740 points. 740 points dans la saison, alors qu'il reste encore une manche à couvrir. Victoire à Hollande, encore une fois, pour le Grand Prix précédent. Un peu plus compliqué aux USA face à la colonie californienne. Une manche en Belgique, une manche en République tchèque, une manche au Portugal, une manche en Italie. Une manche en Grand Prix de France, une manche en Lettonie chez lui,
Les 2 manches au Grand Prix d'Europe, les 2 manches en Argentine, les 2 manches au Qatar. Et oui, l'ouverture du Qatar avait donné le tour un petit peu. Ah, il est heureux, hein. Il est heureux, on le comprend, Paul Jonas. Il a un joli chapeau maintenant. Qui vous irait bien aussi, Francis, hein. Oui, ça cacherait ma toison. Quelques minutes avant de retrouver aussi série MXGP.